Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Le Havre. On se retrouve donc sur cette nouvelle vidéo et donc avec une nouvelle défaite de nos Ciel et Marines, deuxième défaite d'affilée face à l'US Orléans, défaite de buts à 1. Voilà, que dire, je suis énervé, en colère après tous mes joueurs qui ont baissé les bras. Alors bah j'ai plus qu'à vous dire que c'est parti pour cette vidéo après match. Résumé de la rencontre, alors c'est vrai que le hack, donc j'ai dit, commence plutôt bien la rencontre, ce qui permet d'obtenir un coup franc et d'avoir un coup franc magnifique de la part de Jean-Pascal Fontaine qui marque un but dès la 16e minute de jeu, un coup franc voilà, d'une frappe de loin avec une puissance de frappe extraordinaire, on la connaît celle-là. Juste avant, voilà, un gros raté de Jamal Thierry qui aurait pu ouvrir le score. Voilà, un gros raté comme d'habitude, Jamal. C'est soit il est hors jeu, soit il loupe son dernier geste. Donc c'est vraiment encore une fois très dommage pour lui. Mais Jean-Pascal Fontaine a ouvert le score quelques minutes après cette action. Et le hack, oui, ils se sont un petit peu relâchés après ce but, et ce qui a permis à Orléans d'égaliser grâce à Thiel, le luxembourgeois qui marque le but à la 37e minute de jeu. À la mi-temps, le score est de 1 but partout. Mauvaise entame de match dans la seconde période pour le HAC. On se prend un but dès la 53e minute de jeu. Joseph Lopi pour l'US Orléans. Et puis après, le hack s'est arrêté de jouer. Orléans, ils avaient plus qu'à gérer le match. C'est ce qu'ils ont fait. Et voilà. Score final, victoire d'Orléans, qui sont derniers du championnat. Donc bravo à eux aussi. Faut dire bravo à Orléans. Je suis fier d'Orléans. Et je peux dire que hier soir, au final, j'étais plus pour Orléans que pour le hack. Surtout quand j'ai vu la fin de match, je dis bravo à Orléans parce que cette équipe, elle mérite de se maintenir. Donc voilà, s'il y a des supporters orléanais qui regardent le match, bravo à vous Orléans. En tout cas, vous l'avez mérité parce que le hack, voilà, comme on dit, on joue 25 minutes, mais pour gagner un match, il faut jouer 90 minutes et on le paye cash encore une fois. Et c'était déjà pas la première fois que ça arrive depuis le début de la saison pour le HAC. Donc voilà, on nous a averti une fois, on l'a fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà, ça paye encore, et les joueurs ils n'arrivent pas forcément à comprendre que si on joue pas 90 minutes, on pourra jamais gagner un match. Ou alors, on a de la chance. Donc pour notre 100% hack, alors je vais aller vite parce que je suis un petit peu blasé évidemment de la défaite hier soir. Voilà, je suis blasé après tous mes joueurs, je suis énervé, c'est inadmissible, c'est une faute professionnelle et je ne pense pas que c'est un problème tout simplement de qualité de joueur, ce n'est pas un problème non plus de tactique, même si le 4-4-2 m'a pas mal plu, c'est vrai que ça se passait exactement de la même façon quand on avait une défense à 3. Ça change pas grand chose d'après ce que je vois parce que on se relâche toujours, on marque le but. Pour moi, on avait l'opportunité de faire le break avant la mi-temps. Ils arrivent à égaliser et puis bam, on s'arrête, c'est toujours comme ça, on s'arrête de jouer, donc c'est comportemental et je sais pas comment ils se sentent, c'est peut-être qu'eux ils se disent oh, on s'en fout, c'est bon, on s'arrête de jouer, voilà, mais les gars, si vous arrêtez de jouer, il faut rembourser tout le public qui est venu vous voir quand même hier soir parce que c'est un manque de respect, pour tout le public qui croit encore en vous. Moi, je croyais encore en vous les gars. Et je commence à me dire que malheureusement, cette année, c'est terminé. Paul Le Guen l'a assumé hier soir, il en a parlé, il a dit que c'était de sa faute, tout ça, et il a dit comme moi, c'est un problème comportemental, etc. On va voir ce qui va avancer déjà durant le prochain déplacement à Châteauroux. Châteauroux qui nous avait battus à l'aller, il faut le dire. Un déplacement pas simple, une équipe qui est encore parmi les équipes qui sont du bas de classement. Donc il faudra faire très attention parce que les deux défaites du hack, c'est les deux derniers matchs, c'est deux défaites contre le 19e et contre le 20e. Donc les équipes qui sont censées être les moins forts du championnat. Et on s'est fait sauter. Voilà, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien du tout. Après, au point de vue classement, nous, on est passé 7e. Guingamp nous est passé devant. On a combien de points maintenant? On en a toujours 38.
Devant le cinquième, il va en avoir 44. C'est sûr et certain. 44 à la cinquième place. Alors ok. On est à 6 points. 6 points c'est quoi en fin de saison? C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Bah, je ne sais pas. Franchement je ne sais pas. C'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup. Mais si on joue des matchs comme on a joué bah déjà depuis un certain moment, depuis déjà des matchs et des matchs et des matchs, on n'arrivera à rien. Peu importe si on finit à 6 points d'écart ou voilà, peu importe. Les playoffs, j'y crois plus vraiment. J'y crois plus vraiment. J'y croyais, j'y crois plus. Chacun son point de vue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas noter les joueurs, voilà. Parce que je pense qu'une équipe, c'est plus du collectif, c'est pas de l'individuel. Donc peut-être que je referai les notes des joueurs dans le prochain match, je verrai. Mais aujourd'hui, j'en ai tellement marre, voilà. Donc il n'y aura pas de notes. Je vais pas dire 0 pointé pour tout le monde, mais un petit peu. Parce que tout le monde m'a déçu. Tout le monde m'a déçu parce que au final, y a pas un joueur qui est au-dessus de l'autre. C'est une défaite. On est tous dans le même bateau, donc voilà. Alors si je serais Paul Owen, je leur dirais les choses, clairement. Avec les bons mots. Et leur dire qu'il faut se sortir les doigts du cul parce que là ça va pas du tout, pas du tout. Là il va falloir qu'on se relève, même si maintenant on va dire c'est un petit peu tard, qu'il aurait fallu le faire depuis septembre. Hmm. Mais là après une défaite comme ça, je leur dis, je suis à côté d'un joueur, je lui dis, c'est soit tu joues les 90 minutes du match à fond, tu mouilles le maillot pour l'équipe, tu te donnes à 100%, ou c'est soit tu dégages. Je m'en fous. Tu peux t'appeler Tino, tu peux t'appeler. Tu peux être géant, tu peux être un joueur magnifique. Si tu te donnes pas à 100% pour l'équipe, tu dégages. Je m'en fous. Tu mouilles le maillot. Ce maillot, il est digne. Voilà. Ce maillot, il est digne. Il faut avoir le mérite de le porter. Si t'as pas les couilles de jouer 90 minutes, tu dégages. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Excusez-moi si j'étais un petit peu énervé dans cette vidéo. C'est logique. On ne peut pas être heureux après une telle défaite, hein, évidemment. Je ne suis pas triste non plus. Voilà, j'ai envie de le dire. Mais je suis énervé contre toute mon équipe. Je vais pas citer le nom de joueur. J'ai pas envie de citer les problèmes, tout ça. Le problème, on le sait. On le sait, le problème. On joue pas 90 minutes. C'est ce qui se passe. Bon, les amis, bien évidemment, dans la description, comme d'habitude, hein, les résultats, le classement de la Domestique 2, les liens de la chaîne Julien Lac Stadium Foot, ainsi que mon Instagram, hermolovray76. Attention, le prochain sondage Instagram, il sortira sur mon Instagram mercredi. Donc rendez-vous mercredi sur mon Instagram ou rendez-vous vendredi avec normalement, si je fais pas grève, hein, grève de supporters, mais normalement ça va pas arriver, avec une vidéo donc avant match Châteauroux Le Havre. Alors merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. J'espère que j'irai déjà beaucoup mieux. Bisous les amis.